Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, que le Seigneur réveille sa puissance comme nous venons de l'en prier, qu'il montre sa bonté à chacune et à chacun d'entre vous qu'il a réunis ce soir en cette cathédrale, à celles et à ceux qui s'unissent à notre prière grâce à la télévision et à la radio, que tous nous soyons en communion avec tous nos frères chrétiens à travers le monde, en particulier évidemment avec les chrétiens d'Irak, et aussi, comme le pape nous y a invités, en priant de façon plus instante en ces temps pour nos frères de Chine. Que le Seigneur manifeste sa miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur Dieu. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur.
Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays. Le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches, fidélité le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien de mauvais, ni de corrompu sur ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous
selon l'Esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. Si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu pour garantir les promesses faites à nos pères. Mais, je vous le déclare, c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre gloire. Comme le dit l'Écriture, « Je te louerai parmi les nations, je chanterai ton nom. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur ». Aplanissez sa route. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car, je vous le dis,
avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main. Il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'avènement du Messie, annoncé par le prophète Isaïe, devait s'accompagner de signes éclatants dont l'énoncé que nous avons entendu tout à l'heure a pu nous faire rêver quelques instants, quand nous entendons dire que le loup habitera avec l'agneau, le léopard près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Il n'y aura plus de mauvais, rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte. Nous comprenons que les Juifs qui ont reçu cette prophétie d'Isaïe attendaient du Messie qu'il réalise ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire l'établissement d'un royaume de justice et de paix, d'où seraient bannies la corruption et la violence. Et nous comprenons ainsi que ceux qui ont assisté aux signes donnés par le Christ et qui ont entendu ces paroles pouvaient s'étonner qu'il ne réalise pas ce qui avait été annoncé par Isaïe. Jusque sur le chemin d'Emmaüs, quand les disciples lui disent « Nous pensions qu'il rétablirait le royaume d'Israël ». Voilà ce descendant de David qui devait devenir le nouveau roi d'Israël et établir ce royaume de justice et de paix. Il est venu, mais tout ne s'est pas accompli. Alors comment pouvons-nous comprendre l'avènement du Christ que nous allons célébrer par la fête de la Nativité auquel nous nous préparons au long de ces dimanches de l'Avent? Est-ce qu'il y aurait une tromperie? Est-ce qu'il ne serait pas vraiment le Messie? Ou bien est-ce que vraiment par sa mort et sa résurrection, il a inauguré des temps nouveaux, mais dont les caractéristiques ne peuvent pas se limiter seulement au peuple d'Israël, mais sont destinées, par la volonté de Dieu depuis l'origine de la création, sont destinées à l'univers entier, à tous les peuples de la terre, à tous les hommes et à toutes les femmes du monde. Et entre le moment où il accomplit ce qui fonde définitivement cette alliance nouvelle et éternelle, ce nouveau royaume de justice et de paix, il confie à ses disciples la mission
d'en être les héros à travers le monde, non seulement en l'annonçant, mais en manifestant qu'il est déjà réalisé, au moins pour eux, au moins dans leur vie, au moins dans leur cœur. Mais pour que nous reconnaissions déjà ce Messie dans l'enfant Jésus qui va naître à Bethléem, nous avons besoin d'être préparés, de préparer dans notre histoire humaine et dans chacune de nos existences le chemin par lequel Dieu va rejoindre son peuple, le chemin par lequel le Fils unique du Père va venir partager notre existence. C'est cette préparation, cet accommodement de notre existence à l'incarnation du Verbe éternel que Jean-Baptiste annonce qu'il réalise par le baptême de l'eau et auquel il invite ses auditeurs à s'unir par la conversion de leur vie. Car vous avez entendu dans le récit de l'évangile de saint Matthieu que Jean-Baptiste baptise dans l'eau ceux qui confessent leurs péchés, mais qu'il ne se contente pas, si je puis dire, de délivrer ces hommes de leurs péchés, il les invite à produire un fruit de conversion. Il ne leur demande pas simplement de se reconnaître pécheurs en s'avançant vers lui pour être purifiés de leurs péchés, mais il les invite à changer de vie, à se convertir. Et la conversion, ça n'est pas simplement se reconnaître pécheur, mais c'est vivre autrement. Et c'est cette nouvelle manière de vivre à laquelle vont précisément résister au long de l'Évangile, comme nous en aurons le témoignage, un certain nombre de pharisiens et de sadducéens qui n'accepteront pas les chemins par lesquels le Christ veut les inviter à avancer. Ils se considèrent comme justes, ils considèrent que leur fidélité et leur obéissance à la loi en a fait une référence dans le peuple d'Israël et que si le Messie doit se manifester un jour, c'est pour eux qu'il se manifestera. Or, précisément, la prédication de Jean-Baptiste prend ces gens à revers, et avec quelle violence, engeance de vipère, qui vous a conduit à échapper à la colère qui vient? Il annonce que la venue du Messie sera un jugement, et non pas un jugement sur les titres auxquels ils peuvent prétendre, mais sur leur manière de vivre, et c'est pourquoi il les invite à produire des fruits de conversion. Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis avec les pierres que voici, Dieu fait surgir des enfants à Abraham. Déjà, à travers cette expression très forte de la filiation abrahamique, il réclame d'être reconnus comme ceux qui ont Abraham pour père. L'évangile de Matthieu inscrit, dès le début de la prédication du royaume, la dimension universelle que j'ai évoquée tout à l'heure. Car ceux qui sont appelés à devenir les membres de ce royaume qui est en train de se construire, ce ne sont pas seulement ceux qui ont hérité la promesse selon la fidélité de Dieu, depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, mais encore tous ceux qui accepteront de transformer leur vie, de se convertir et de produire des fruits de conversion.
Nous voici, nous, que Dieu rassemble ce soir, comme des gens qui peuvent se considérer comme convertis. Bien sûr, nous avons été convertis, nous avons été baptisés, nous appartenons au corps du Christ ressuscité, nous sommes membres de son corps. Mais est-ce que tout ça constitue des titres pour prétendre que nous n'avons pas besoin de conversion? Est-ce que tout ça constitue des titres pour que nous puissions nous dire « Nous possédons le royaume ». Est-ce que nous aussi, nous ne devons pas entendre l'interpellation de Jean-Baptiste, non seulement qui nous invite à nous convertir, non seulement qui nous invite à reconnaître notre péché et à recevoir le pardon pour notre péché, mais surtout qui nous invite à produire des fruits de conversion, à changer notre manière de vivre. En ces jours où nous nous préparons à accueillir le Messie, préparer les chemins du Seigneur à travers les déserts de nos existences, c'est d'abord reconnaître nos infidélités, prendre conscience, non pas forcément que nous ayons commis des crimes, mais prendre conscience de nos assoupissements, de nos oublis, de nos faiblesses et du mal que nous avons pu faire. Venir rejoindre, comme Jésus le fait et comme ce sera rappelé au moment de son baptême, venir rejoindre la file des pécheurs pour recevoir comme eux la délivrance de notre péché, est animé par la vie nouvelle que nous avons reçue au baptême, produire des fruits de conversion. Essayer de repérer dans chacune de nos vies ce que nous pouvons changer, ce que nous devons changer, pour que vraiment le chemin soit préparé à la venue du Seigneur. À ce moment-là, ce qui a été annoncé par le prophète Isaïe, d'un monde nouveau de justice et de paix, ne sera pas simplement une promesse indéfinie, mais ce sera quelque chose dont nous pouvons donner les signes à travers notre manière de vivre. Nous avons besoin, pour renforcer notre désir de vie nouvelle, pour assurer notre démarche de conversion, nous avons besoin de la persévérance et du courage que donne l'Écriture, comme nous le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Ce courage et cette espérance et cette persévérance qui constituent le motif principal de notre espérance. Oui, nous sommes plongés dans un monde où continue de sévir la violence, l'injustice, la corruption, le péché. Mais dans ce monde auquel nous participons, notre espérance, c'est que la venue du Christ mette en œuvre une nouvelle réalité, un monde nouveau de justice et de paix, et que les premiers fruits de ce monde nouveau peuvent transparaître à travers chacune de nos vies si vraiment nous acceptons de nous convertir et de vivre autrement. Alors notre persévérance et notre courage deviendront vraiment un motif d'espérance, non pas seulement pour nous, mais pour tous les hommes. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, comme dans toutes les paroisses de Paris et les diocèses de Créteil, Saint-Denis et Nanterre, c'est aujourd'hui la quête pour les chantiers du cardinal. À quoi sert cette quête? C'est pour construire des églises, entretenir d'autres, agrandir certaines et veiller à la bonne tenue des locaux paroissiaux, des presbytères et des églises de ces 4 diocèses de la zone centrale, comme l'on dit. Donc vous pensez bien que quand ce n'est pas à la charge de l'État ou de la commune, comme cette cathédrale, bien, les églises sont à la charge des communautés chrétiennes. Elles ont besoin de cette quête pour vivre et pour financer les travaux qui sont nécessaires pour que ces communautés se retrouvent. Merci de votre générosité. Les bénévoles de la cathédrale vont maintenant passer parmi vous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, laisse-toi fléchir par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Par ta grâce, viens à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Lord, may this sacrifice, which has made our peace with you, advance the peace and salvation of all the world. Strengthen in faith and love your pilgrim church on earth, your servant, Pope Benedict, our Bishop André, and all the bishops, with the clergy and the entire people your Son has gained for you. In mercy and love, unite all your children wherever they may be. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de l'Avent que nous vivons. Ce soir, après la messe, vous pouvez, pendant à peu près encore 1 heure, vous recueillir devant la crèche ou bien prier dans la nef au cours de ce nocturne de la cathédrale où nous passons des diapositives de Noël. Cette semaine, mardi 7 décembre au soir, ce sera déjà la messe anticipée de la fête de l'Immaculée Conception, et le mercredi 8 décembre, donc solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, messe solennelle à midi, et aussi, bien sûr, vêpres solennelle à 17h45 et messe solennelle à 18h30. Tout cela en présence des chanoines, puisque c'est la fête du chapitre également, donc du doyen du chapitre, et puis aussi de tous les séminaristes, puisque c'est la fête du séminaire. Donc j'espère que, comme c'est votre fête aussi, eh bien, vous pourrez venir nombreux ce 8 décembre. Jeudi 9 décembre, adoration du Saint-Sacrement. Par ailleurs, je vous invite une fois de plus à emporter le numéro spécial qui est dans vos feuilles sur le temps de Noël, avec toutes les célébrations, les heures de confession, et puis aussi, bien sûr, l'invitation à vous inscrire pour le pèlerinage à Montmartre, le mardi 21 décembre. Donc nous faisons un pèlerinage, un bus qui partira d'ici, ou 2 peut-être, je ne sais pas, pour Montmartre, et nous serons de retour vers minuit, comme ça est marqué sur votre feuille. Merci de vous inscrire avant le 15 décembre. Et puis le 20 décembre, c'est le concert de Noël, l'entrée est libre, l'ouverture des portes, bien sûr, sont gratuites, mais prenez vos précautions pour venir à ce concert de Noël avec toute la maîtrise. Et enfin, si vous voulez participer au concert qui a lieu bientôt à la cathédrale, c'est-à-dire le mardi 7 décembre à 20h30, eh bien, pour ces chants polyphoniques mariales de la Renaissance, vous pouvez prendre un billet à l'accueil. Merci donc de terminer notre prière tous ensemble avec notre archevêque. Nous mettons debout. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.